Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mémoriser un maximum d'informations en utilisant la méthode du palais mental. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré comment créer votre tout premier palais mental. Je vous invite à aller voir cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser ce palais que vous avez créé pour mémoriser des informations. Mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour mémoriser des informations en utilisant le palais mental? Eh bien, il y a deux règles très importantes à suivre. La première, c'est que l'information que vous voulez mémoriser devra être convertie en images. La deuxième, c'est que ces images vont être placées dans les objets que nous avons identifiés dans votre palais mental. Ce qui fait que le nombre d'informations que vous allez mémoriser va dépendre du nombre d'objets que vous avez identifiés. Par exemple, si dans votre palais mental, vous avez réussi à identifier 100 objets, ça voudra théoriquement dire que vous allez pouvoir mémoriser 100 informations. Mais si vous avez beaucoup plus que 100 informations à mémoriser, que faire dans ce cas? Eh bien, il y a deux solutions. La première, c'est apporter quelques modifications à la méthode du palais elle-même, et nous allons voir ça dans les prochaines vidéos. La deuxième, c'est modifier la façon avec laquelle vous allez mémoriser les idées, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comme toujours, nous avons besoin d'exemples, et voici l'exemple que nous allons utiliser. Je vais vous montrer comment mémoriser ce passage de texte en utilisant la méthode du palais. Première chose, identifier quels sont les mots importants à convertir en image. Ici, je vais choisir le mot organe. Pour moi, organe, ça va devenir l'image d'un rein. Alors, vous pouvez très bien utiliser une autre image. C'est la première image qui m'est venue en tête. Et une structure. Alors, pour moi, structure, ça va être un mot important que je vais convertir en une structure en bois d'une maison. Composée d'au moins deux types de tissus, ça c'est important. Je vais convertir ça en deux rouleaux de tissu. On y retrouve très souvent les quatre grands types de tissus. Ça, je ne vais pas le convertir en image parce que je pense pouvoir m'en rappeler facilement. Qui exerce une fonction précise dans l'organisme, ça c'est important. Je vais convertir ça en l'image d'un ouvrier qui fait son travail avec précision. Au niveau des organes, des processus physiologiques, ça c'est important. Extrêmement complexe devient possible. Alors la partie extrêmement complexe devient possible, je ne vais pas la convertir en image, mais processus physiologique, pour moi ça va devenir l'image d'une machine qui va produire du sérum physiologique pour me rappeler physiologique. Du coup, je me retrouve avec 5 images, j'aurai besoin de 5 objets de mon palais. Alors est-ce que vous le voyez le problème ici? Eh bien, pour mémoriser un simple passage de texte qui fait 3 lignes, nous avons besoin de 5 objets de stockage. Pour contrer ce problème, voici la solution que je vous propose. Nous allons restructurer en quelque sorte la façon avec laquelle nous allons mémoriser ces idées. Un organe et une structure composée d'au moins deux types de tissus est une seule et unique idée. Je peux ainsi réunir les 3 images en une seule et unique image qui va devenir l'image d'une structure en bois dans laquelle il y a un organe au milieu et sur laquelle il y a 2 rouleaux de tissu. C'est l'image qui va représenter toute la première idée, un organe et une structure composée d'au moins 2 types de tissus. Je peux faire la même chose pour les 2 autres images restantes qui exercent une fonction précise dans l'organisme. Nous avons dit notre ouvrier qui fait son travail avec précision. Au niveau de ces organes, nous avons des processus physiologiques. Je vais réunir ces idées ensemble. Je vais ainsi aussi réunir les images ensemble. Je me retrouve avec l'image d'un ouvrier qui travaille sur une machine qui va produire du sérum physiologique. Je viens de lier les 2 images en une seule. De cette façon, j'ai plus besoin de 5 objets pour mémoriser ce passage de texte. Maintenant, je vais en utiliser que 2. Alors voici un autre exemple pour mieux illustrer ce principe. La plupart des aliments d'origine végétale sont riches en glucides, en vitamines et en minéraux. Alors ici, voici les mots importants que je vais convertir en images qui sont aliments d'origine végétale, glucides, vitamines et minéraux. Je peux convertir chacune de ces informations en une image. Par exemple, aliments d'origine végétale, ça me fait penser à du maïs. Glucides, ça me fait penser à du sucre. Vitamines, ça me fait penser à des comprimés multivitaminiques. Et minéraux, ça me fait penser à une pierre minérale. Là, je me retrouve avec 4 images. J'aurai ainsi besoin de 4 objets dans mon palais, ce qui est beaucoup trop. Mais je peux tout simplement réunir toutes ces images à la fois parce que c'est une seule et unique idée. Ça deviendra l'image d'un bol de sucre rempli de vitamines. Sur le bol du sucre, il y a du maïs et je peux même pousser l'imagination encore plus loin en imaginant que le bol est fait de pierres minérales. Ainsi, je viens de réunir toute cette idée en une seule et unique image, ce qui me permet d'économiser énormément les objets de mon palais. Si vous voulez en apprendre davantage sur cette méthode, je vous invite à télécharger le PDF Mémoriser un texte en utilisant la méthode Delossi. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Pour récapituler, si vous voulez mémoriser un maximum d'informations en utilisant un palais mental, vous allez tout d'abord identifier les mots importants à convertir en images, vous allez associer les images d'une même et unique idée ensemble, et enfin, vous allez placer ces images que vous venez d'associer dans votre palais mental, plus spécifiquement dans vos objets de stockage.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo avec vos amis si vous pensez qu'elle peut leur être utile. Et on va nous retrouver très prochainement pour de nouveaux conseils sur la mémoire et la mémorisation.